16 mars au 106, Jason Lytle et Aaron Espinosa nous ont rejoints. Alors que Grand Daddy s'est reformé pour quelques dates exceptionnelles l'année dernière et que le phénoménal The Software Slump a été réédité, le leader Jason Lytle poursuit tranquillement sa carrière solo en publiant son second essai cet automne, et on peut dire que l'américain ne change pas, toujours cette voix mélancolique et vacillante, s'accrochant à ses pop songs souvent bancales mais toujours hautement émouvantes. Avec seulement quelques arpèges de clavier et de simples accords de guitare, Jason Lytle réussit le miracle de toucher les cœurs les plus endurcis. Malgré la séparation de son groupe, il a bien conservé tout son talent d'écriture. L'autre invité de la soirée est Aaron Espinosa. Vous connaissez peut-être ce songwriter via la formation Early Mart, mais pas que. L'américain est proche de Lytle au point d'avoir fait un jumelage autour du projet Admiral Radley. En effet, derrière Admiral Radley se cachent des membres de Grand Daddy et de Early Mart. Pas étonnant de le retrouver ce soir en ouverture de Lytle. On va commencer, messieurs, par le groupe qui vous rassemble, Admiral Radley. À l'origine, le nom du groupe allait être Grandi Mart ou Early Daddy, une combinaison des deux noms de groupe. Quel a été le point de départ de cette collaboration? Well, Grandi Mart and Early Daddy are terrible names. So those were out. I guess we started quite a long time ago. We recorded 4 songs in my studio, The Ship, in Los Angeles. I think Jason was in town, or parts of Granddaddy were in town. We were goofing off, and I guess it was probably more of an excuse to hang out and drink beer than anything. And so we'd do that at my studio, and then we ended up recording a few tunes. And over time, when he wasn't so busy, we'd finish it up, wrap it up. He's like writing 100 miles an hour. Oh, sorry, I can go slower. Jason Lytle qui commente la traduction, la manière de traduire. Donc, premièrement, avant toute chose, c'est les deux noms, Grandi Mart et Early Daddy, c'est juste horrible, c'est même pas la peine. Mais sinon, leur rencontre remonte à il y a bien longtemps, quand Granddaddy ou Jason Lytle ou des membres de Granddaddy étaient en ville, c'est-à-dire à Los Angeles, au studio qui s'appelle The Ship de Aaron. Dont on va reparler. Et ils ont en fait, c'était juste, ils étaient là-bas, tranquillement, à boire quelques bières, et puis ils se sont retrouvés à nouveau, puis encore. Et au final, il y a quelques chansons qui sont nées de ces rencontres, puis ils ont décidé de faire quelque chose de beaucoup plus cadré. Aaron, vous avez une actu avec Early Mart, il y a l'album System Preference. Pourquoi pas avoir tourné justement avec Early Mart et être tout seul aujourd'hui? Well, there's some really big news that I guess it's okay to announce it in France. The first person to know is you. Ariana, my bandmate, my sort of main collaborator, she's pregnant, or she was pregnant. She just had a baby yesterday, which is huge. Yesterday. Baby Ivy has entered our lives. So she couldn't go on the road on this time. Alors, en fait, il y a une raison toute simple, c'est que Ariana, qui joue dans Early Mart, était enceinte et qu'elle a accouché hier. Ouais. Donc ça aurait été un peu compliqué d'organiser la tournée avec Ariana enceinte. Et du coup, on a envie de lui demander... Nous sommes les premiers au courant. C'est un scoop. Officiellement, c'est un scoop. Le scoop Lomax. Du coup, on a envie de lui demander si faire de la musique seule sur scène, être solo, c'est un plaisir particulier pour lui. It's kind of neat, to be honest. I get to play sort of different versions of the songs, but at the same time, I'm not very good at. I could never be like the guy with the acoustic guitar, just okay, everybody shut up and listen to me. I have like a bunch of little smoke screens and diversions and things like that. But I'm kind of enjoying it, just to do something different, and it gives us a chance with this little tour, or this big tour, but this little tour party that we have together. There's only 4 of us total. It makes it easier. There's not a lot of like little kids that we got to wrangle, or it's just very streamlined.
Alors en fait, ça a été une forme de surprise parce que c'est vraiment super en fait de pouvoir jouer des versions différentes des chansons, de se retrouver tout seul à la guitare. Mais en même temps, c'est pas censé être un show tout seul, solo, avec une guitare et puis de la fumée et un éclairage particulier. Mais il apprécie beaucoup ces concerts-là. Ils sont que 4 sur la tournée, donc c'est quelque chose qui est assez qui leur permet de faire des versions différentes et il n'y a pas beaucoup de choses à s'occuper. Donc c'est vraiment quelque chose dont ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi agréable. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi de ces musiciens capables de vous enfermer des heures durant dans un studio sans manger ni dormir. D'ailleurs, on parlait du studio tout à l'heure, The Ship, en oubliant les heures et le monde qui vous entoure. Est-ce que vous fonctionnez comme ça un peu aussi? Yeah, you know, I mean, I know both of us can do that, and we have done that. My band actually kind of started accidentally, like it was more of a, I just needed a reason. I wanted to record stuff, so I needed to figure out how to write songs so that I could record them. So in a weird way, my band started backwards. I've always really enjoyed the studio work, and that's also what I do. I have early Martin, then I work on other people's records as well. So yeah, my love is definitely in the studio. I don't mind hanging out there. It's a good place. Alors en fait, c'est une définition qui conviendrait, le fait de se faire dans un studio, à lui, à Jason, tous les deux. Ils pourraient très bien le faire, et ils l'ont d'ailleurs déjà fait. Early Mart, c'était un peu un accident de parcours. En fait, au départ, avant même de savoir écrire des chansons, ils voulaient enregistrer des chansons. Et donc c'est vrai que finalement, il y a un moment, il a fallu avoir un groupe pour le faire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Early Mart et que le groupe s'est créé. Et effectivement, être dans son studio de Ship, c'est pas un problème. Et il restait des heures et enregistrer aussi les autres musiciens, c'est un grand plaisir. Alors il y a cette notion aussi de solitude quelquefois dans la production. Vous dites que vous ne supportiez plus, là je parle à Jason Lytle, vous dites que vous ne supportiez plus l'ambiance oppressante, les engrais, les pesticides de l'agriculture intensive de votre ville natale en Californie. C'est vraiment ça qui vous a fait fuir dans le Montana? Intensive agriculture in California and the other town, your hometown or the town you lived in. Yeah. It was too much for you. That's why you moved to Montana, or is that the reason that started it all? That's part of the reason. There were a lot of reasons, but I've always wanted to live in the mountains, and I've always wanted to live very close to wild terrain, and I have to admit I am comfortable around less people. Too many people, too much stimulation, I think kind of wears my brain down. So that's definitely why I left Modesto and moved to Montana. Alors oui, c'était une des raisons effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de raisons. Une des premières raisons, c'est qu'il avait toujours eu envie de vivre dans la montagne et dans la nature. C'est le côté américain, wilderness. Et en plus, moins il y a de gens, mieux ils se portent. Plus il y a de stimulation, moins bien ils se portent. Et ça le fatigue beaucoup, notamment ça le fatigue aussi au niveau psychique, quoi. Oui, d'ailleurs, vous expliquez sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, que avant la tournée européenne, il a préféré aller faire du ski plutôt que de répéter ses sets. Est-ce que l'appel de la nature est vraiment plus fort à chaque fois? Yeah. No, it definitely is. I think if I had an ideal life, I would probably make maybe one record every 2 years, never tour, and just spend as much time doing fun things outdoors. And but I don't know. I'm also a realist, and I realize that if I'm making my little products, I have to go out on the sidewalk and sell them as well. Oui, alors effectivement, il a une vie rêvée, et ce serait d'enregistrer un album tous les 2 ans, de ne jamais faire de tournée, et après, entre les deux albums, c'est d'aller dehors, dans la nature, faire des choses agréables. Mais il est aussi très pragmatique, et il se rend compte qu'à un moment, il faut bien aller dehors, faire le trottoir pour vendre ses albums. Alors,
Juste Oui, une toute petite question, mais quel est votre moment préféré de la journée? Vous parlez beaucoup de soleil couchant et de nuit étoilée. Nature is very important. You also talk about starry nights and sun settings. And do you have a favorite time of day? Yeah, you know what? It would have to be. I mean, that's almost impossible as being asked, you know, what's your favorite album when you love music, you know, or what's your favorite song? Because, you know, each part of the day has its own magic. But if I was forced, it would have to be the morning time, because there's something about, you know, things just, you know, a fresh beginning and the purity, I think, that comes along with morning time. You know, there's all the other obvious things like the sun rising and the light changing, but I think the purity of, you know, new possibilities, I think is why I really like the morning time. Alors c'est une question très difficile. C'est presque aussi difficile que de devoir dire quel est son album préféré s'il ne fallait en garder qu'un, ou quelle est sa chanson préférée s'il fallait en garder une seule. Parce que chaque moment de la journée, en fait, a son propre, sa propre intensité. Et ceci étant, s'il était vraiment forcé d'en donner un, ce serait le matin, avec le côté frais, plein de promesses, avec des possibilités. Et c'est vraiment le côté pur du matin qui l'intéresse. But it has to be early morning, not musician morning, like real early morning. Alors, il dit qu'il travaille très tôt le matin. Voilà, ouais. donc attention, c'est pas le matin selon les musiciens qui pourra se trouver à 14h, hein, c'est le early morning, c'est le vrai, celui, le moment où il y a vraiment le soleil qui se lève. Alors, on sait qu'il y a eu le skate dans sa vie, on a parlé de ski tout à l'heure, donc on a compris que la glisse avait encore une place dans sa vie. On se dit d'ailleurs que la glisse, c'est peut-être aussi une histoire de rythme. Le rythme, la batterie qui semble être très important pour vous, Jason Lytle. Le son de la batterie, c'est le seul instrument que vous n'avez pas enregistré vous-même. Et puis vous dites que vous expérimentez beaucoup sur ces histoires de rythme en ce moment. Est-ce que le rythme, c'est la clé d'une bonne chanson? Mm-hmm. Yeah, absolutely. You know, I think you know, my favorite instrument is the piano, and I think it's because it is so rhythmic and physical. You know, you put your whole body into it when you play it. And I think that's why I connect with it so much. And I always find comparisons with the outdoor activities that I do. You know, even, you know, running or walking, there is a rhythm and there's a trance, and I think it kind of sends your brain into this other realm. So yeah, I'm always thinking about that sort of stuff, and it's easy for me to make connections with the things I do physically with the music that I play. Alors, c'est tout à fait vrai en fait, et notamment sur plutôt le piano, qui est son instrument préféré, avec le côté à la fois la rythmique et la physicalité en fait du piano. Et il fait beaucoup lui-même, il établit spontanément des liens entre le corps et les instruments et le rythme, par exemple quand il est à l'extérieur. Le fait de marcher, de courir, c'est un rythme, et c'est quelque chose qui peut tout à fait se retrouver dans une chanson. Le fait de marcher, d'avoir ce rythme, ça emmène un peu dans un autre monde, en fait, et qui peut être une source d'inspiration. Et c'est vraiment très facile d'établir des liens entre toutes ces activités-là, et aussi les activités sportives, et la musique qu'il crée. Vous avez travaillé avec un groupe normand, Martin, vous avez produit l'album My Favorite Sheriff en 2008. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre? Yep. My Favorite Sheriff in 2008. Could you tell us about this, or do you have experience of this? Yeah, Tell no. that story you just told me. I thought it was really funny because they came to my hometown, or where I live. They'd never been to America before, and it's just not a very good representation, I think, of America. It was the middle of winter. It was freezing cold, and
I don't know. I took them to some hot springs. I think that was some thermal springs. That was maybe the highlight. And then they got to see one of my friends beat some guy up on a sidewalk, and it was a weird trip. Did you but get pulled over too? I remember that. Yeah, we got pulled over for speeding, and we worked on some music as well. And what else happened? I don't know. I got to laugh at them. I got to laugh at all the things they bought at the grocery store when they were really jet lagged and buying really strange food at the Walmart. And eventually, they were in some really weird hotel too. And I felt really bad, so I brought them to my house, and we all stayed in the same house together. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Peu sur la musique à proprement parler, mais en fait, il venait de raconter l'histoire à Ron juste avant, que c'était plein de rebondissements, parce que le groupe s'est rendu donc chez lui, aux États-Unis. Il n'était jamais allé aux États-Unis avant, et pour lui déjà c'était quelque chose d'assez troublant, parce que c'est pas du tout une image positive des États-Unis. Il faisait très 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 froid, c'était le milieu de l'hiver, donc il les avait emmenés dans des sources d'eau chaude, mais ensuite il y a eu quelques événements qui se sont enchaînés, notamment un ami à lui qui était avec eux, qui s'est commencé à tabasser un gars sur le trottoir. Ensuite, ils étaient en train de conduire, ils se sont fait arrêter parce qu'ils dépassaient largement les limites de vitesse. Quand ils étaient arrivés, ils étaient encore sous l'effet du décalage horaire, donc ils sont allés acheter à manger. Lui, il était mort de rire parce qu'ils achetaient n'importe quoi à l'épicerie. Ils disaient, mais pourquoi ils achètent tout ça? Et ils étaient dans un hôtel qui était un truc absolument miteux. Et donc il a dit, bon, on va tous revenir à la maison, vous allez rester chez moi parce que sinon on va jamais s'en sortir. On saura leur ressortir le jour où on les croisera. Et puis on va finir sur... We'll ask them their version. What's that? We'll ask them their version now. Le 16 octobre dernier, lors d'une interview pour le magazine Magic, vous évoquiez encore la possibilité d'un nouvel album de Grand Daddy. On en est où maintenant? Something that's still in the realm of possibility, or? Yeah, you know, it's a total possibility, but it has to be something I'm really excited about. You know, I have to not imagine there being a whole list of obligations and you know, just it has to be fun, and I have to not dread the outcome, because I think towards the end of Granddaddy, I knew that every time I finished a record, there was going to be this whole other series of, you know, obligations and touring, and I'd kind of fallen out of love with that. So it'd be cool just to make it, just to hear it, you know, and not have to worry about all the other stuff that goes along with it. Alors, c'est tout à fait possible qu'il y ait un nouvel album de Granddaddy, mais il faudrait que la motivation revienne vraiment à fond. Il faudrait qu'il n'y ait pas, dès le départ, une liste très précise des obligations qui vont avec un nouvel album de Granddaddy. Il faut qu'il y ait du plaisir à jouer et à enregistrer cet album. En fait, vers la fin de Granddaddy, pour le dernier album, il y avait un enchaînement qui était toujours... Après l'album, il fallait faire de la promotion, et après la promotion, il fallait faire une tournée, et ça devenait fatigant. Et il était déjà fatigué à l'idée même de faire ça pour les albums suivants. Donc là, il faudrait finalement juste le faire, voir le résultat, et sans se poser trop de questions, mais en prenant du plaisir. Merci beaucoup, Thank you very Jason much. Lytle.